C'est un ballet où les baleines à bosse tiennent le premier rôle. Chaque année, de juin à octobre, elles parcourent 6000 km depuis l'Antarctique pour rejoindre les eaux réunionnaises. Là, on pourrait presque la suivre à la trace. Vous voyez, on a une deuxième là, pof, pof, ça fait des pointillés. Depuis près de 10 ans, David Paris permet à ses clients d'être aux premières loges. Pendant l'hiver austral, c'est la saison des baleines, donc c'est vraiment les stars de l'hiver. Elles viennent se reproduire, les parades amoureuses, les accouplements, on peut observer les baleineaux, donc ça attire beaucoup de monde. Tenter d'observer les baleines sous l'eau, c'est ce que cette famille bordelaise est venue chercher. On se regroupe, on check que tout le monde est OK. Si tout le monde est OK, on se dirigera tout doucement vers la baleine. Une pratique très encadrée, par petits groupes seulement, équipés de combinaisons, palmes, masques et tubas, et guidés par leur moniteur. À seulement quelques mètres d'eux, une mère et son baleineau. On se dit qu'on a de la chance, et puis c'est assez magique parce qu'il y a le grand bleu, puis juste la baleine et son baleineau qui ressort. On voit que rien d'autre autour. Donc c'est une petite sensation d'irréel. L'émerveillement. On se dit qu'on est à côté de créatures qui sont 1000 fois plus grandes que nous. Et c'est incroyable. La Réunion est l'un des seuls endroits au monde où la mise à l'eau avec les baleines est autorisée. Il faut garder cette manière de faire, de le faire correctement les choses. Et j'espère que les autorités nous laisseront faire encore longtemps cette activité-là. Un tourisme baleinier devenu ces dernières années une industrie florissante. Il y a 20 ans, ils n'étaient que 2 à proposer cette activité. Ils sont aujourd'hui 80. C'est pour cette raison que la brigade Quiétude a vu le jour. Entre moi et Mini je vais attendre. Sa mission, sensibiliser professionnels et plaisanciers et les accompagner dans les bonnes pratiques de l'observation des baleines. Ce jour-là, plusieurs, dont une femelle et son petit, ont été signalés. Mais très vite, l'équipe repère un problème. Bonjour à tous, Quiétude est sur zone. Je rappelle que normalement c'est un groupe de mise à l'eau à la fois. Il y a 2 groupes qui sont à l'eau, alors que normalement il faut attendre que le premier soit remonté sur le bateau. Depuis 2019, un arrêté préfectoral réglemente strictement l'approche des cétacés. Jauge de fréquentation, distance minimale entre autres, doivent être respectées. C'est le cas de la grande majorité des opérateurs, sauf celui-ci. L'équipe n'est pas habilitée à le verbaliser. Elle procède donc à une petite piqûre de rappel. Bonjour. Bonjour. Là, on est sur mère baleineau qui a même pas 10 jours. On ne recommande pas forcément d'enchaîner les mises à l'eau parce que c'est vraiment dérangeant pour le coup. Mais en cas de contrôle des autorités, les contrevenants risquent jusqu'à 30 000 € d'amende et un retrait de leur permis bateau. Les baleineaux ont besoin de 40 TT par jour, de prendre 70 kg par jour pour ensuite être en forme et entamer leur retour en Antarctique. Donc effectivement, si elles sont dérangées plusieurs fois par jour, tous les jours, c'est là le véritable enjeu. Cette pression touristique les rend vulnérables. C'est la conclusion de récentes études scientifiques. Les intrusions dans leur milieu naturel perturbent leur comportement et les obligent à déployer inutilement beaucoup d'énergie pour fuir. Alors, ces dernières années, des voix s'élèvent pour dénoncer certaines dérives. Aujourd'hui, il y a une espèce d'emballement qui est aussi provoqué par la course au selfie. On veut la meilleure image de baleine avec soi devant, on veut avoir la meilleure interaction qu'on peut partager sur les réseaux sociaux. Donc voilà, on est face à cette course à l'échalote qui est défavorable à la tranquillité des animaux. Afin de développer des pratiques plus durables, l'ONG vient de lancer une application gratuite. Elle signale en temps réel la présence des baleines tout autour de l'île. On est vraiment dans une observation extrêmement respectueuse qu'il est important d'encourager, non pas pour faire du tort à l'activité de whale watching, mais tout simplement parce qu'elle est très complémentaire et qu'elle peut satisfaire un nombre de personnes aussi très important qui, pour diverses raisons, préféreront toujours être sur le littoral pour profiter de ce spectacle. Ces championnes acrobatiques jouent un rôle primordial dans les océans. À l'image des arbres, elles sont d'immenses puits de carbone, de très précieux alliés face au réchauffement climatique.